Shalom Aleichem, il nous a dit le Rav dans Ochot Sadikim Lashon Hara. Un homme que lui qui fait Lashon Hara, maintenant c'est de la famille. Il parle d'une famille par exemple. Il a besoin de demander Mechila, pardon, à toute la famille. Et des fois, il va chercher la famille. Begam Mishpacha. Chez Mishmor, il a parlé à quelqu'un, il lui a dit Mamzer. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Mamzer? Hein? Qu'est-ce que c'est Mamzer? Hein? Il a insulté comme ça. Des fois, il y en a des gens qui ne savent même pas de quoi il parle. Et ils insultent comme ça. Vous savez qu'est-ce que c'est Mamzer? Ça veut dire que, parmi Nan, ça veut dire que sa mère, elle a été avec un homme, que c'est autant qu'elle est mariée, et puis maintenant, cet enfant, il est sorti, c'est lui. Alors maintenant, il doit demander, c'est pas vrai. Il doit demander Mechila à qui? À lui en premier, à sa mère, au bonhomme et à son père. Shemirahem. Regardez jusqu'où elle est partie, où ils sont partis les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit que quand un Kohen il monte au Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? On demande maintenant à Lévi. Lévi, oui, les Lévi, il n'y a pas Lévi. On fait monter un deuxième Torah, un deuxième Kohen. C'est comme ça la halakha. Pourquoi? Le même Kohen. Le même Kohen, on le fait monter. Mais pourquoi? Il y en a un qui est venu vers moi et m'a dit, je ne comprends pas. Pourquoi on fait monter un deuxième Kohen? Je vais montrer un autre, de l'assemblée. Comme ça, tous ils vont monter à la fin du mois. Pourquoi encore le même Kohen, il doit encore 2 fois la lecture? D'accord? Non, c'est une question, d'accord? Regardez jusqu'où ils sont partis les Chachamim. Bgam Mishpacha. Chachamim, ils ont dit non, le même Kohen, il faut qu'il monte. Pourquoi? De peur que les gens, ils vont lui dire, lui, c'est pas un bon Kohen, c'est pas un vrai Kohen. Pourquoi il est descendu maintenant? Il est monté, tout de suite, il est descendu. Il n'y a pas de Kohen. Il n'y a pas de Lévi, excusez-moi. On fait monter un Israël. Ah, ce Kohen, il n'est pas compétent. Pourquoi il n'est pas compétent? Parce que ce n'est pas un vrai Kohen. Et puisque ce n'est pas un vrai Kohen, tous ses enfants, ce n'est pas des Kohanim. C'est quoi? Halal. Lui, ce n'est pas un vrai Kohen, c'est un halal. Son père, il s'est marié avec une femme qu'elle est divorcée, ou une femme qu'elle n'est pas apte à être à la Keuna. Mais là, tous les enfants, ils sont halalim, ce n'est pas des Kohanim. Bgam Mishpacha, Mazeb Bgam Mishpacha, défaut de la famille Barminan. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Les Chachamim, ils ont dit non, tu montes encore une autre fois Kohen, comme ça les gens ils ne vont pas soupçonner. Alors Mazeb Bgam Mishpacha, comment ils font très attention les Chachamim? Comment un homme lui maintenant, il faut faire attention maintenant comment tu passes sur ton prochain. Des fois tu peux parler, tu dis des choses qui ne sont pas correctes, et puis maintenant les gens ils vont parler contre lui, des choses. ושחר מה דיבר עליו, כי לשון הרע מכוסה ומכה בסתר ובכאן ומכה בלשונו. וזה החוטא מתבייש ממנו להודיע מה לא ראה. Maintenant, ce bonhomme, lui, maintenant, quand lui, il va raconter, il veut faire tchouva, il va parler avec lui, écoute, je fais tchouva quand même, j'ai mal parlé, tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, voilà, je t'ai récompensé, mais pas comme il faut. Tu as parlé avec moi, tu es mon copain, moi, derrière ton dos, j'ai parlé du mal de toi. Comment le bonhomme va faire tchouva? À cause de ça, le bonhomme, lui, maintenant, ce qui vient, la tchouva, elle est fermée, elle est closée. ופעמים ידבר אברהם משפחה ויזיק לדורות הבאים אחריו ואין לו מחילה לזה. כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה המדבר גם משפחה אין לו מחילה עולמית. dans ירושלמי בבא קמא dit la Gemara la Péchet. Elle dit un homme que lui qui parle du mal sur la famille, en lo mechila olamit. On ne peut pas le pardonner toute sa vie. Mais chez Ouragil, Vachonara, Pamim, Daber Dvarim, Klapema, chez Mishmar, c'est encore plus grave. Parce que le bonhomme qu'il est habitué de parler la Shonara, ça va vite. Avec, comment un homme, nous tous, plus aujourd'hui qu'avant. Avant, les gens, ils travaillaient dur et sec. D'accord? Ils travaillaient dur. Mais là, quand ils parlaient, ils n'avaient pas la force comme aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens, ils font. C'est un chauffeur. Un chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le chauffeur de taxi? Du matin jusqu'au soir, et qui parle. Il dit, raconte-moi ta vie. Il dit à celui-là qui est derrière. Nous,
il commence à parler. Il fait même des fois même ils font tchouva, d'accord? Alors pour l'instant, il parle. Et des fois, Hashem Yishmor il dit encore plus grave. Parce qu'il est habitué de parler la shonara, il va parler. Il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit, je comprends pas. Je lui dis, oui monsieur, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il dit, combien du mal il y a dans le monde? Comme ça, il m'a dit. Combien du mal? Pourquoi, regardez comment il dit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'emmène pas maintenant le Mashiach? Pourquoi il y a du mal? Ça veut dire qu'est-ce qu'il parle? Je dis, excusez-moi monsieur, une seconde, calmez-vous en premier. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer. Peut-être ça va, vous avez, parce que c'est très dangereux cela. Il commence à parler, et quand il parle contre les Shemishmor, c'est comme il remet en question comme cela, nous on n'a pas le droit de dire un mot, tous ceux-là qui ont passé la Shoah, ils ont posé la question, ils disent où il était à Kadosh Baruch Hu. Personne ne peut le comprendre. Parce qu'ils étaient dans un assaillant de folie, Hashem Merachem, qu'est-ce qu'ils ont passé? Tout cela qu'ils ont passé aussi, qu'est-ce qui s'est passé même au sud cette année? Hashem comme Damam, 1300, 1400, Hashem Ishmael, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le droit de parler. Ah ben, les gens qui sont autour, maintenant, il y en a qui posent des questions. Où il est à Kadosh Baruch Hu? Alors maintenant, ce bonhomme qui parle comme ça, il parle... Et ça, il faut faire très attention. Là, je l'ai répondu, je lui ai dit, écoute, je peux te dire rien que sur un pied. Il y a beaucoup de raisons. Et il y a beaucoup de raisons que nous ne comprenons pas. Mes pensées, ce n'est pas comme vos pensées. Une des raisons. Am Israël, c'est un corps. C'est un corps. C'est maintenant le corps. D'un côté, tu le couvres parce que tu as froid. Tu te trouves dans un endroit où il y a de la neige. L'autre côté, il va avoir froid. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'en ai rien de... Je ne vais même pas faire tout le côté droit, gauche ou droite, tout ce que vous voulez. Je m'habille rien que la moitié. Parce que je prends en considération rien que la moitié. L'autre moitié, je le laisse tranquille. Laissez-moi tranquille de lui. D'accord? Le bonhomme, il est un peu... Il doit y aller... à Vignaté, à Lyon, c'est à Vignaté, c'était un endroit où il y a les gens qui sont un peu... Allez là-bas, vous allez voir, quand il est un peu fatigué, ce bonhomme, d'accord? Que si maintenant, un homme qui se comporte comme ça, Am Israël, c'est un corps. Il y en a des gens qui se comportent bien, ou qui essaient de se comporter bien. Il y en a des gens qui ne sont même pas Bakivoun, selon le chemin de se comporter bien. Quand un il a froid et l'autre il a chaud, c'est le corps entier qui a froid. Quand un il se comporte pas bien, il fait une Torah au mitzvot, tout en Israël, on est un bloc, on est un corps. Celui qui comprend pas ça, il est loin. En Israël, c'est un corps. Malgré nous, si on veut qu'il vienne tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de l'autre côté du corps. Ah, maintenant, pourquoi maintenant l'autre côté, il a froid encore? Parce que tu as un corps. Tu es moitié habillé, tu n'es pas habillé tout entier. Alors tu souffres. Alors tu vois le mal. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le dessus encore. Ils prennent le pouvoir, le mal. Un homme que lui, qu'il ait l'habitude de parler la shonara, il va parler contre en haut. Dirtiv shatu bashamayim pihem ulshonam tihaller ba'aretz ve'en bechol averot sheyesh onesh alehem kmo mi shematiach dvarim klape mala. Et plus grave que tous les avérotes, c'est un homme qui parle. Et il parle sur Hashem Yishmor. Comment? Il parle négatif sur Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une avéra qui est très grave. Très grave.
Chachamim, ils ont dit dans Maseret Arkin, Tedvav Amudalet Asaran Sinot Nisu Avotenu, Vekulam non nichtam ken gzardinam ela lashon hara. Dans le désert, quand Israël était là-bas, 10 fois ils ont mis en épreuve à Kadosh Baruch Hu. 10 fois. C'est un des 10 déchirot qu'on dit tous les jours. Les nisyonot qu'ils ont mis en Israël à Kadosh Baruch Hu. Alors on va dire que des fois c'est pas en Israël, parce qu'il y avait des journalistes. Vous savez, dans le désert aussi il y avait des journalistes. Adai. De partout il y avait les journalistes. C'est pas de maintenant les journalistes. Les journalistes ils viennent depuis longtemps. Depuis dans le désert il y avait des journalistes. Ils tournaient parmi en Israël. Alors qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, Moshe Rabbeinu, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Regardez son cou. C'est là que m'a dit la Gemara. Il a un cou épais. Vous savez pourquoi il a un cou épais? Nous, on paye l'argent. Pour qui on paye l'argent? Pour emmener des offrandes au Mishkan. Mais lui, il mange là-bas la viande pour son ventre. Regardez le cou. Regardez la jalabia qu'il a. Il a une jalabia. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis une plie. Pourquoi il n'a pas mis une plie? Il ne faut pas que les gens ils disent, tu vois, Moshe Rabbeinu il est rentré dans le Mishkan, et là-bas il y a des pièces qu'on a données à Machazit Shekel, et lui il met dans ses plis là-bas, et quand il sort, tu verras, tu n'entends rien du tout, parce qu'il marche, regarde comment il marche doucement, hein? Parce qu'il prend les pièces que nous on a mis, des journalistes. Et il faisait la propagande pour Am Israël. Et Am Israël, ils écoutaient, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils écoutent. Celui-là qui parle la Shonara, celui-là qui écoute la Shonara, les deux, ils ont fauté. Et Am Israël, dans le désert, avec ces journalistes, ils sont restés dans le désert. Parce qu'ils ont parlé. Le Sarara, il est venu, il a dit, voilà, le lit de Moshe Rabbeinu, il est mort, Moshe Rabbeinu. Ils sont venus, ils ont dit, regardez, Am Israël, regardez, Moshe Rabbeinu, il est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont venus vers Aaron, fais-nous un Dieu qui nous emmène maintenant où on doit y aller. Ils ont fait un chez Mishmor, le veau d'or. Tout ça, qui c'est? C'est les journalistes. Alors qui? Qu'est-ce que c'est un journaliste? Il t'emmène des informations et c'est le number one Lashon Hara. Avec diplôme. Il a un diplôme, il a passé des cours il est devenu même, il a Toar Rishon, BA en journaliste. Et lui, c'est un journaliste Lashon Hara. Qu'est-ce que vous croyez? La Gemara dit à Sarah Nisyonot, 10 épreuves, ils ont mis Am Israël à Kadosh Baruch Hu. Vekulam lo nichtam, et dans toutes les épreuves qu'ils ont dit, ils ont mis à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait la Gzera seulement quand eux, ils ont fait la Shonara. Nigzar dinam ela à la Shonara. Shneemar im lo ka'asher dibartem beoznai ken e'ese lachem. Comme vous avez parlé, comme ça je vais vous faire. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël? Ils ont dit, comment on va rentrer maintenant en Eretz Israël? C'est ça que tu nous as fait sortir de l'Égypte, pour nous faire, pour les faire à eux enterrer dans le désert. Hein? C'est ça, hein? Alors quand le Baruch a dit, c'est ça? Vous voulez ça? Eh bien d'accord, comme vous avez parlé. Vous voulez faire un trou, restez là-bas? Faites un trou, restez là-bas. Comme vous avez dit. Vaishma Hashem et kol divrechem iktzov vaishava, quand le Baruch il a juré. Et la Torah Megina, la Torah même que tu fais, tu aïe, 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 Doega Adomi. Vous savez qui c'était Doega Adomi? Aïe, aïe, aïe. C'est le géant des géants dans la Torah. Le géant des géants dans la Torah. Tous les Chachamim à côté, ils étaient comme rien à côté de lui. Tous les Chachamim, qui patachum, comme la peau d'un oignon. Doega Adomi, Kevan Shesiper la Shonara, puisque maintenant il a dit la Shonara à Shaoul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu David Amelech. Il a dit à Shaoul, tu vois Shaoul, tu vois David que lui, qu'il se sauve de toi, que tu veux chez Mishmor le tuer.
Oui, il est là-bas avec Ahimaatz, ça va le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a donné à manger, il a donné même l'épée de Goliath. Eh, Ahimaatz, ne le vois pas comme ça, hein? Hein? Il fait Avodat Hashem, soi-disant, il étudie la Torah. Shemishmo. Ils ont tué 83 Kohanim Nosei Ephod. Qui c'est? Lui-même, il a tué. Comment il peut être maintenant témoin? Comment il peut témoigner? Un témoin, il faut 2 témoins pour tuer un homme. Shaoul, il a dit, bon, Doeg, c'est toi que tu viens, tu me dis maintenant, là, cette édoute là, ce témoignage-là. Comment maintenant je peux te donner maintenant? On peut rien faire. On peut rien faire. Si toi tu penses, c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tuer. Mais comment? Comment c'est possible? Comment on peut les tuer? Il n'y a pas de témoins. Ils ont commencé l'erreur, ils ont terminé l'erreur. À cause de quoi? La Shonara. Il était là-bas, dans Egadom, il étudiait la Torah. Il voit Ahimaatz, il voit David Ameller qui lui, il arrive, il se sauve de Shaoul. Mesken, il savait rien du tout, Ahimaatz. Il savait rien. Il voit David, il le voit, Achazon Bolmos, il est pas maintenant, il devait mourir. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, donne-moi à manger. Il a dit, j'ai pas à manger, il n'y a rien que l'Echem Apanim. Il a dit, je peux manger comme de l'Echem Apanim. Pourquoi? C'est Pikuach Nefesh. Alors il a donné. Maintenant, Ahimaatz, il savait que c'est David Ameller qui se sauvait de Shaoul. Kohen Gadol, à l'époque, c'est pas comme un gars de Beit Sheni qu'on changeait Kohen Gadol tous les ans. On parle de Kodesh Kodashin. Il vient à Shaoul Ameller, il lui dit, écoute, je ne savais rien. Donc il lui dit, non, tu savais. Il était là-bas, il étudiait la Torah. Géant de la Torah, il était. La Torah, elle n'a pas préservé. Parce que la Shonara, c'est grave. On doit faire tchouva, nous tous. Des fois, sans faire attention, le bonhomme, il parle. Il est des fois en colère, des fois, il est pas bien dans sa peau. Fais attention. Shem Yirahem Aleinu, V'Yizakenu, Chazak u'Baruch.